cérémonie va se passer en 2 temps. Premier temps, nous allons bien sûr commémorer le 14 juillet 1789. Et ensuite, comme vous avez certainement dû le voir, nous allons inaugurer la rénovation du lavoir d'Escueillès et Saint-Just. Et ensuite, nous allons aussi dévoiler une plaque. Vous verrez le nom dessus, c'est la surprise du jour. Qui va donc, cette plaque a été décidée donc, par le conseil municipal pour donner un nom sur l'espace technique, on va appeler ça, à côté de la plaque. Voilà. Donc, chers amis, en s'emparant de la forteresse de la Bastille, il y a 221 ans, le peuple de Paris mettait fin au pouvoir absolu du roi et ouvrait ainsi une nouvelle ère historique. Les révolutionnaires de l'histoire française traversé les siècles. Mais la célébration du 14 juillet 1880 a aussi été compose des morts qui l'ont compté, aussi bien que des vivants qui la continuent, écrivait Victor Hugo. Cette fête nationale incarne donc aussi un temps du souvenir de celles et ceux qui ont construit notre liberté, de celles et ceux qui sont morts pour elle. C'est aussi rappeler avec force notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. En France, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi. Mais il est bon de se rappeler qu'elle n'est pas un cadeau tombé du ciel, mais bien le résultat d'une volonté commune de ses habitants. Les salariés et le droit de vote pour les femmes. Que de conquêtes importantes, de guerre et de souffrance, nombreux sont celles et ceux qui, à travers le monde, aspirent à la reconnaissance des droits fondamentaux, mais aussi de transmettre aux jeunes générations des valeurs simples, fortes et naturelles, un attachement profond et sincère à notre pays. On va maintenant déposer la gerbe. Je vais demander à la petite de venir. Donc je vais vous demander 1 minute de silence à la mémoire de nos enfants tombés pour la France, notamment les enfants d'Escueillès et de Saint-Just de Bellingrade. Merci. Maintenant, je vais vous demander de retraverser la route et donc vous allez procéder à... Allez, Roland. Pour cadrer, et après... Mettez-vous la libération du lavoir. Donc, comme vous l'avez constaté, il a quand même changé un peu de visage depuis quelques mois. Il est vrai qu'au départ, on devait uniquement le découper, faire un découpage des pierres pour lui rendre son apparence initiale. Et puis les ouvriers donc, municipaux, une fois qu'ils l'ont découvert, on a découvert d'autres choses, notamment pas mal de chevrons qui étaient en très mauvais état.
partie de la toiture. Et donc finalement, il en avait vraiment besoin. Voilà. Donc on lui a redonné un peu de vie et je pense que c'est une réussite et je tiens à féliciter l'ensemble des employés communaux, notamment les CAE qui étaient présents, et je pense notamment à Mathieu et Laurent, et ensuite Clémence, Gilles, Dominique et Fabien. On a même passé pas mal de temps sur cette rénovation. Je pense que c'est un succès. Les pierres ressortent parfaitement. Et donc, on espère que notre lavoir restera là encore de longues années. Voilà. Et donc maintenant, nous allons... Bon, vous avez de belles pièces, mais bon. Voilà. Un peu de morceau de ruban, rapprochez-vous. Elle ne veut pas. Un petit bout. Non, moi c'est bon, je l'ai là sur moi. Le blanc rouge. Regarde là, c'est merci. Oh. Mais alors l'eau, tiens, bonjour. Ça va? Alors attention, on va découvrir la plaque. Attends, les photographes sont pas prêts. Il arme. Vous allez voir la plaque. Un, deux, trois. Donc, comme vous l'avez constaté, l'endroit va s'appeler le jardin de Sully. Et dont le terrain lui appartenait. Et donc, en discussion au conseil municipal, on a pensé qu'il serait bien de remettre son nom sur ce lieu, en mémoire de Sully. Et je remercie notamment la famille qui a bien voulu accepter ce geste. Et donc, c'est le moment peut-être d'applaudir aussi Sully. C'était une personne vivante qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui était maçon. Et donc, en sa mémoire, on peut avoir une pensée pour lui. Je tiens à remercier aussi Ariel qui a confectionné ce beau panneau. Très bien fait, très joli. Donc on peut aussi l'applaudir. Voilà. Remercier Bernard parce que voilà, c'est souvent qu'elle ait une idée comme ça pour faire revivre le village. L'idée aussi à la base de découvrir le lavoir, c'est une suggestion de Bernard. Voilà, et je trouve que c'est bien de garder la mémoire d'un village et voilà, et c'est grâce aussi à des anciens qui ont vécu beaucoup de choses et qui ont beaucoup de témoignages, de photos, de photos anciennes qui nous permettent de temps en temps voilà, de remettre le passé au bout du jour et d'en reparler, de ne pas oublier. Voilà. Donc voilà, c'est un travail d'équipe qu'on fait au quotidien et merci à tous pour la participation. Le dernier mot, c'est la conclusion en fait de tout un projet de rénovation du secteur ici, vous l'avez pu le constater, puisque depuis 2006, nous avons quand même refait la cour de l'école. Ensuite, nous avons refait l'agence postale communale. Ensuite, nous nous sommes attaqués au Cantou, à votre bibliothèque et à l'espace du Cantou. Et dernièrement, nous avons rénové la salle du conseil et le secrétariat de la mairie. Et donc ça, c'est un peu la conclusion, et puis il y avait bien sûr aussi le lavoir. Il reste encore quelques bricoles à faire, mais
d'ici, je pense, un an, tout sera rénové sur le secteur et je pense que je peux remercier le conseil municipal qui m'a suivi dans cette rénovation. Et je pense qu'on en avait bien besoin et en l'espace de 6 ans, l'endroit a quand même bien évolué. Voilà, merci. Et donc maintenant, je vous invite à la garden party qui va se passer derrière vous. Ah, c'est pour la vie autre jour. Ils aussi jouaient, il était demi-médaille quand ils étaient en national. J'avais peur, il partait à Paris, là il restait à Paris.